fait les détails. Le président à l'époque, qui est sur moi, ils ont tiré sur moi. Tout ce que vous venez de dire, je n'ai rien suivi. Je n'ai rien suivi. Et maintenant que vous avez su ce qui s'est passé, quel sentiment cela vous inspire? C'est une déclaration d'une personne que moi, et je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. Ok, et on va poursuivre au soutien de votre théorie des complots. Vous avez eu à faire état des 22 millions de la SAG. Voilà, et vous avez même déclaré ici que c'est à cause de ces montants, alors qu'on vous a évincé du pouvoir. Vous le maintenez? J'ai dit que c'est l'une des causes. Hein? Oui. L'une des causes. Ok. Et par rapport à cette question, maître, oui. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne vais plus revenir là-dessus, maître. Oh, s'il vous plaît, moi je poserai des questions que vous répondiez ou pas, parce que vous en avez fait état ici, comme une preuve de complot. Vous êtes allé jusqu'à dire que vous avez également, que ni traiter votre patriotisme, vous aurez... Permettez-moi. Je suis d'accord, permettez-moi. Je suis d'accord, peut-être que je n'ai pas compris. La question c'est... Je parle des 22 millions de dollars. Oui. Voilà. Très bien. Alors, vous aviez également déclaré ici que n'eût été votre patriotisme, vous auriez pu mettre ces montants sur le compte bancaire de vos enfants. Vous l'avez dit ici. Vous le maintenez? Posez votre question, maître. Est-ce que vous le maintenez? C'est une question. J'ai été clair. J'ai dit, en dehors même de ce montant, j'aurais pu mettre, enflouer des comptes bancaires pour mes enfants. Et mon capitaine, est-ce que vous pouvez éclairer le peuple de Guinée? Si oui ou non, les 22 millions étaient destinés à vous à titre de gratification ou si c'était pour la République de Guinée? Maître, je vous ai expliqué que ce montant, quand on a amené le montant, et voilà ce qui a suivi l'argumentation. Vous venez de prendre le pouvoir. On devrait donner des montants à l'État et vous pouvez vous en servir parce que vous venez d'arriver nouvellement au pouvoir. Et ce montant a été donné. Et je les ai remerciés et j'ai surpris effectivement. J'ai montré ça au peuple de Guinée. Bon, mon capitaine, moi je vous dis que j'ai à présent toutes les pièces comptables. Ce que vous êtes en train de dire, alors n'est pas conforme à la réalité. Ces montants n'étaient ni plus ni moins que l'impôt sur les sociétés que la SAG restait devoir à la République de Guinée. Monsieur le Président, avec votre permission, et je voudrais que mon confrère m'aide également à distribuer ces pièces qui établissent que ces montants
ne vous étaient pas destinés. Ces montants ont été payés sur un compte ouvert au nom de l'État guinéen et l'argent a été versé là-bas. Il y a une quittance libératoire même qui a été établie. Alors, il a été question seulement de vous présenter la preuve du paiement, mais l'argent ne vous a jamais été donné. Oui, mais je pouvais détourner ce montant. Je pouvais détourner ce montant, c'est ce que vous devrez comprendre. L'argent ne vous a jamais été donné. Je dis encore une fois, je dis encore une fois que j'avais la possibilité de détourner ce montant. Personne ne m'avait obligé de montrer ça au peuple de Guinée. J'avais la possibilité de détourner ce montant. Si vous l'avez fait, vous serez poursuivi pour détournement des deniers publics. L'argent qui est destiné au peuple. D'autres questions, s'il vous plaît. Monsieur le Président, comme il est en train de le dire, l'argent ne lui était pas destiné. S'il vous plaît, M. Camara, c'est bon. C'était le paiement d'une... Je dis encore, maître. Voilà. C'est l'honnêteté. Je continue. C'est la probité morale. Sinon, j'aurais détourné ce montant. Cela n'est pas la preuve d'un patriotisme que vous voulez faire comprendre. Une autre question, maître. Très bien. Maître, c'est vous vous calmez, des amalgames dans l'esprit. On va continuer. Vous calmez, s'il vous plaît. Calmez-vous. Continuons. Vous calmez, hein. Voilà. Une autre question, maître. Voilà. Et on poursuit. Mon capitaine... Et je ne sais pas si vous vous rappelez avoir déclaré ici que vous avez instruit, c'était M. Keborou, voilà, de conduire les leaders à la clinique Pasteur pour qu'ils y reçoivent des soins. Vous l'avez dit ici, vous vous rappelez? J'ai déjà répondu à cette question. Ok. Mais est-ce qu'au-delà des soins que ces leaders devraient recevoir, est-ce que les leaders en ces lieux n'ont pas été privés de leur liberté d'aller et de venir? J'ai déjà répondu à cette question et le procureur avait fait état d'une lecture, donc je ne vais plus revenir sur cette question. Est-ce que ces leaders-là, pour qu'ils puissent sortir de cette clinique où ils étaient retenus contre leur volonté, il n'a pas fallu une médiation des leaders religieux qui ont été conduits dans la même nuit à votre résidence. Vous revenez sur la même question. Le procureur avait fait la lecture de ça. Et ce jour, j'ai dit que oui, que le procureur n'avait pas besoin d'aller jusqu'au bout de cette ligne, il pouvait s'arrêter. Donc je ne réponds plus à cette question. C'était sur la sortie de M. Selou Dalen. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ça. S'il vous plaît, maître. Merci, monsieur le Président. C'est une nouvelle question qu'il vient de poser. Oui. Ça n'avait pas été posé par le procureur. Très bien. La nouvelle question. Il est là, il peut dire si c'était la même question. Moi, je pose une nouvelle question. Ma question concerne tous les leaders. Et c'est la sortie de M. Selou Dalen pour l'extérieur qui a fait l'objet des débats entre vous et M. le procureur. Moi, je parle de tous les leaders. Tous les leaders ont été empêchés de sortir, même de la clinique, après y avoir reçu les premiers soins. C'est ça, non? Vous êtes en train, maître, de faire des illusions. Wow. Et par rapport à ce que vous dites, oui, lorsque les leaders sont partis à la clinique Pasteur, certains ont jugé nécessaire de rentrer en famille. C'est en ce moment où les religieux sont venus, les médiateurs sont venus me voir. J'ai dit clairement, s'ils savent que le soin qu'ils ont eu est largement suffisant, qu'il n'y a pas de problème. On va avancer et, Monsieur le Président, moi j'avance. Il se trouve qu'il a fallu une médiation qui a été âprement menée
par ces leaders religieux conduits chez vous par Koutoubou, votre ministre d'alors, et malgré vous, vous avez donné votre accord. C'est la nuit là même, j'ai le document, Monsieur le Président, je vais le verser au dossier pour dire que les leaders n'étaient pas là-bas en homme libre. Ils étaient tous privés de leur liberté. Ce n'est pas tout à fait. S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Professeur Koutoubou Moustapha Sano a écrit un ouvrage intitulé Le CNDD, la transition et moi. Donc, il a fallu un parcours, un combat de titans pour que ces leaders-là puissent recouvrer. Tout le récit se trouve là. Vous pouvez employer les termes de titans, ce qui reste clair. Très bien. J'ai dit qu'il y a des personnes morales qui sont venues me voir et c'est par la suite. Ça. Je n'ai pas refusé. Où est le problème? Où est le problème? D'autres questions? C'est ça, c'est leur rétention en ces lieux contre leur volonté. Voilà, ils parlent tous, hein, mais, ceux qui étaient retenus. Ça n'engage que vous. Ok. Votre idée, votre pensée. Merci bien. On peut avancer? Monsieur le Président, je voudrais terminer par la production d'un dernier document au dossier. Il s'agit d'un procès verbal de transcription. Et ce procès verbal de transcription, Monsieur le Président, sa production a déjà été précédée par des questions qui ont été posées aussi bien par Maître Yomba que par certains avocats de la partie civile. Il s'agit bien de la présence de M. Camara au Marokana. Il a été présent là-bas, tout ce qu'il a eu à faire. Vous avez aujourd'hui un agent, hein, l'un de ces agents, et des renseignements qui a parlé. Alors, on l'a transcrit. Et au moment venu, et lui et d'autres, ainsi que ceux qui ont eu à conduire les camions, viendront ici, jeu dans les yeux avec le capitaine. Monsieur le Président, ils vous donneront d'amples détails. Il s'agit de ces PV et j'en ai terminé. Je peux parler? Ce n'est pas une question. La défense continue alors avec les questions. Merci, Monsieur le Président. Capitaine, j'ai juste 2 ou 3 questions de précision. Tout à l'heure, à l'entame de ces questions, le conseil de M. Diakité a fait allusion à l'audio de M. Sidya Touré qui a été produit par nous qui sommes vos conseils dans cette procédure-là. Il vous a posé la question de savoir qui a eu cette conversation avec M. Sidya Touré. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé de donner le nom du correspondant de M. Sidya Touré à l'occasion de cette procédure? Est-ce que vous savez que vous n'avez pas l'obligation de révéler votre source? Oui, maître. Très bien. Est-ce que vous savez que dans cette procédure, concernant l'audio en question, est-ce que vous savez que ce qui intéresse ce tribunal, c'est la recevabilité de l'audio en question et non la source de l'audio? Tout à fait, maître. Très bien. Je vais vous lire quelque chose sur la question, des jurisprudences sur la question, avec la permission de M. le Président, avant de poser ma question. Le dernier, il y a un arrêt de la Cour de cassation française qui date du 7 mars 2012, qui dit ceci. La question de savoir est-ce que l'enregistrement peut être reçu comme moyen de preuve au pénal. Un enregistrement fait à l'insu de la personne qui parle.
il a été dit ceci. Sur le point de savoir si les preuves obtenues de manière déloyale ou illicite encourent la nullité dès lors que les preuves n'ont pas, dès lors que les éléments de preuve produits par les parties peuvent être discutés contradictoirement. C'est qu'on veut dire que si les preuves ont été obtenues de manière déloyale, à partir du moment où on a la possibilité de discuter à cette audience-là, ces preuves-là sont recevables. Je continue. Le dernier arrêt, une position réaffirmée dans une affaire très médiatisée, dite affaire Bettencourt, en date du 31 janvier 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation française a jugé que les enregistrements audio obtenus à l'insu d'une personne sont recevables en justice en tant que preuve afin de porter plainte contre cette personne au titre d'infraction dont elle serait coupable et sans que le droit au respect de la vie privée ni même la violation du secret professionnel puisse valablement constituer une limite. La dernière chose que je vais préciser, ce sont les dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale. Que dit ce texte? Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. C'est vous dire que tous les moyens de preuve dont vous disposez, vous pouvez les produire. Ce qui compte, c'est la recevabilité par le tribunal et non la source de la personne qui a donné ces informations-là. D'accord? Oui, maintenant, donc, vous confirmez que cet audio, puisqu'on a remis en cause la sincérité ou l'assurance de la personne qui a donné cette information, oui ou non, vous confirmez que cet audio est un indice, est un signal qui renvoie à l'hypothèse selon laquelle cet événement-là était orchestré. Tout à fait, maître. Est-ce que si cet audio, les informations qui ont été données dans cet audio-là, avaient été données par une personne qui n'a pas participé à une quelconque réunion préparatoire des événements ou de la manifestation, on aurait peut-être accordé moins de crédit, mais à partir du moment où ces informations ont été données par une personne qui a participé à la préparation de la manifestation, que vous avez essayé de joindre effectivement la nuit du 27 et qui a éteint son téléphone et informé les autres leaders qui ont également éteint leur téléphone. Est-ce que un tel témoignage ne peut pas être pris au sérieux par le tribunal criminel? Tout à fait réel. Très bien. Vous savez, est-ce que vous trouvez cohérent dans la défense du commandant Toumba de se prévaloir des déclarations faites par M. Sidia Touré dans son procès verbal d'interrogatoire devant le magistrat instructeur et de se dresser contre une déclaration de ce même homme dans, si vous voulez, dans cet audio-là? Est-ce que vous ne trouvez pas contradictoire? Tout à fait contradictoire. Ce qu'on peut conclure là, qu'on est prêt à admettre les déclarations faites par Sidia Touré devant le magistrat instructeur et qui leur profitent dans leur digne de défense, et les déclarations qui sont faites par ce dernier dans l'audio qui ne les arrange pas, vous ne trouvez pas incongru et contradictoire de leur part? Ils sont bouleversés, maître. Très bien, Monsieur le Président. Par rapport toujours à M. Sidia Touré, la nouvelle information, est-ce que vous savez
que vous étiez, ce jour-là, quand vous êtes rentré, vous étiez fatigué. Est-ce que vous savez que M. Sidya Touré a éteint son téléphone ce jour-là? Ce n'était pas le réseau. Nous en avons la preuve. Est-ce que vous savez qu'il a éteint son téléphone? Et en même temps, la personne qui a suivi votre conversation a essayé de joindre le même Sidya Touré la nuit. Est-ce que vous savez que le téléphone était éteint? Non, maître. Vous ne le saviez pas, parce que pour vous, la conversation s'était interrompue. Oui, maître. Très bien. Est-ce que vous savez que tous les autres leaders, l'intéressé a essayé de joindre les autres leaders? Les téléphones, comme par coïncidence, étaient éteints au même moment. Est-ce que vous le savez? Non, maître. Très bien. Les témoins comparaîtront à cette barre au moment venu. Toujours, moi je n'avais pas de question, hein? C'est la défense de Toumba qui m'a mis dans cette situation. Par rapport à la commission d'enquête, la dernière fois j'ai dit dans mes propos qu'on a rabaissé la fonction de président de la République. Parce qu'on dit que vous devez être à la fois ministre de la Justice, ministre de la Santé pour vous occuper des questions d'autopsie, ministre de la Sécurité, parce que vous êtes président de la République. J'aimerais vous poser une question par rapport au rapport d'enquête. Est-ce que vous avez posé un seul acte, ou bien est-ce qu'on vous a brandi une seule preuve qui atteste que vous avez posé un acte de nature à empêcher la commission de faire son travail? Non, maître. Très bien. Donc on peut considérer que vous, en tant que chef de l'État, et en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il appartient à chaque pouvoir de faire son travail. Oui ou non? Oui, maître. Vous avez rappelé quelque chose, vous avez dit quelque chose, et je veux que vous le confirmez, vous le réitérez devant le tribunal. Est-ce qu'au moment des faits, Monsieur le Président, vous étiez procureur de la République? Non, maître. Après le tribunal de première instance de Dixine? Non, maître. Est-ce que vous y étiez juge d'instruction? Non, maître. Ce que le conseil de Toumba a dit, c'est vrai. Lorsqu'il y a commission d'un crime ou d'un délit quelconque, il y a des autorités judiciaires qui se saisissent. Si les autorités judiciaires ne le font pas, est-ce que c'est à vous, président de la République, au sommet de la pyramide, qu'on va poser cette question-là? Non, maître. Vous ne pensez pas qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour vous accabler? Ils n'ont pas de preuves, ils sont orphelins de preuves. Maître Sylla n'a pas de preuves. Ils sont orphelins. D'accord. On a voulu faire savoir que le barreau ou d'autres institutions auraient refusé de siéger dans la commission. Mais, sauf que, il y avait des avocats, il y avait des magistrats, et il y avait des professeurs d'université parmi les membres de la commission. Est-ce que vous le confirmez? Maître, c'est ce que je dis. Moi, je les en veux pas. Je n'en veux pas aux avocats de Toumba, surtout Maître Sylla. Un grand pénaliste. Mais aujourd'hui, il est dans toutes les difficultés d'exhiber une preuve palpable, sinon que des supputations, des imaginations. Très bien. Ce que vous dites est vrai. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que ce que vous dites est tellement vrai que la liste, je crois c'est M. Jokame, a fait la lecture de la liste des membres de la commission d'enquête nationale que vous avez mis en place, composée d'éminents magistrats, d'éminents avocats et de professeurs d'université. Certains ne sont même pas guinéens. Tout à fait, maître. Sur cette même question, on a voulu remettre en cause. Je suis un peu déçu que le parquet n'utilise pas le contenu de la commission d'enquête, parce que des magistrats y ont siégé. Est-ce que, quand vous prenez ce rapport de la commission d'enquête, la date à laquelle il a été présenté, ce rapport-là, est-ce que vous étiez au pouvoir
Non, mais... Je rappelle que c'est en date du 20 janvier 2020. On avait déjà tiré sur vous le 3 décembre 2009. Le rapport date du 20 janvier 2010, excusez-moi. 20 janvier 2010. Ça trouve déjà que vous étiez en état de convalescence. Quels moyens aviez-vous à l'époque d'influencer le rapport de la Commission nationale d'enquête? Pendant que vous étiez dans un état de convalescence, vous n'étiez même pas au pays. Quels moyens vous aviez à l'époque? Absolument. Pas de moyens à l'époque. Vous n'étiez pas le président en exercice en ce moment en Guinée. Tout à fait, maître. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure que les accords de Ouaga n'ont jamais été respectés. Oui, maître. À partir du moment où c'est lui avec qui, bien entendu, vous avez signé cet accord-là, vous avez délégué, parce qu'il était président par intérim à l'époque, et qui s'est retrouvé en République de Guinée, qui n'a respecté aucune disposition des accords, et que le rapport soit présenté par celui oui ou non, c'est celui-là qui a plus de moyens, plus de marge de manœuvre, d'influencer le contenu du rapport national d'enquête par rapport à vous. N'est-ce pas lui? Tout à fait, maître. Lui-même étant, il ne voulait pas la lumière, c'est la raison fondamentale qui a fait qu'il n'a pas été inculpé. Donc selon la déclaration ou les affirmations selon lesquelles vous auriez influencé les membres de la commission, vous auriez empêché les membres de la commission de siéger, tombe à l'eau, oui ou non? Ça tombe à l'eau parce que à date d'aujourd'hui, maître, tout ce que nous sommes en train de dire devant le tribunal, je ne renie pas la compétence de maître Sylla. Non, moi je veux que vous répondiez simplement à la question. Laissez maître Sylla en paix. S'il vous plaît. Répondez simplement à la question. Laissez, comme il vous le dit, laissez les conseils de M. Diakité, ne citez pas de nom. C'est des questions simples que votre conseil est en train de vous poser. Voilà. Répondez aux questions. Voilà. Donc, puisque c'était que l'on dit que le contenu du rapport de la commission d'enquête, que vous ne pouvez pas, vous, être jugé parti. À partir du moment où on a tiré sur vous, vous êtes dans une impossibilité d'agir par vous-même. Est-ce qu'en ce moment-là, la commission n'aurait pas pu continuer à faire son travail? Puisque vous, selon eux, vous qui les empêchez de faire le travail, puisque vous, on vous a réduit dans une situation d'impuissance, est-ce que la commission n'aurait pas pu continuer ses investigations après vous? Tout à fait, maître. Voilà. Et bien entendu, la commission même a continué ses investigations. C'est pour cela que le rapport a été rendu le 20 janvier 2010. En ce moment, vous n'êtes plus au pouvoir. J'en passe. Monsieur le Président, je reviens sur des pièces qui ont été produites tout à l'heure, à savoir le procès verbal pas procès verbal, une prétendue déclaration tirée des comptes Facebook d'un journaliste, se disant journaliste d'investigation, par rapport à l'adjudant, un certain adjudant Bakolé et Alpha Amadou. On a rapporté des déclarations de ces personnes-là. Premièrement, d'abord l'interview n'est pas datée. Est-ce que vous le savez? Il n'y a aucune date. Est-ce que vous savez ça? Non, maître. Que l'interview n'est pas datée. Est-ce que vous savez que si on veut faire croire que cette déclaration est vraie, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que la personne elle-même vienne tenir de telles déclarations ici? Tout à fait, maître. D'accord. Elle sait, parce qu'elle nous trouvera ici. Oui. Je voulais poursuivre. Les circonstances qui ont été décrites ici, ou les événements qui ont été décrits, ces événements, pour la plupart de ces événements, vous a trouvé hors de pays. Est-ce que la mort de Bégré et d'autres
on parle de Jeannot Destin. Est-ce que vous étiez à Conakry? Non, maître. Est-ce que vous êtes lié à ça? Non, ce n'est pas lié aux faits pour lesquels je suis devant le tribunal. Est-ce qu'on n'a pas un droit de se poser la question pourquoi la production de telle presse devant le tribunal criminel? Juste un harcèlement. Étant entendu que vous n'étiez pas présent. Oui, maître. Très bien. Est-ce que vous savez que les deux là, adjudant, chef Bakoli et Alpha Amadou, ils l'ont rappelé. Est-ce que vous savez que ce sont les proches de Toumba? C'est ce que je ne savais pas, maître. Voilà. Et le journaliste, ou le prétendu journaliste, a bien fait de poser la question en demandant est-ce que vous n'étiez pas en train de protéger votre patron? Oui ou non, vous trouvez cette question légitime? Cette question, oui. Très bien. La dernière question que je vais poser, parce que je n'en avais pas du tout, croyez-moi, c'est le rapport de la commission d'enquête internationale. Vous remarquez la défense du commandant Toumba s'appuyer sur ce rapport-là lorsque ça vous concerne, vous. Est-ce que vous savez que selon ce rapport-là, le commandant Toumba s'est rendu au stade avec 8 éléments. Est-ce que vous savez que cette thèse est contestée par sa défense? Non, je ne savais pas, maître. La thèse là, la défense de Toumba conteste. Ça veut dire qu'on prend le rapport, la partie qui nous intéresse, on le jette, mais celle qui accable ou qui donne des informations sur le président Dadis, même si ce n'est pas vérifié, on s'attache à ça. Vous trouvez ça cohérent? Incohérent. Ce rapport-là, est-ce que vous savez que l'intégralité de ce rapport s'est rédigée par 3 personnes? L'intégralité du rapport. C'est-à-dire, la première, on ne va pas considérer que la partie du rapport qui accable Toumba a été rédigée par des personnes et que celle qui vous concerne a été rédigée par d'autres personnes. Est-ce que vous savez que le rapport, son contenu, forme un tout rédigé par un seul collège d'experts? Est-ce que vous le savez? Non, je ne savais pas. À partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que ce qui est dans le rapport vous engage et que ça n'engage pas M. Toumba. Oui ou non? Oui, maître. Très bien. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions pour vous. Je vous remercie. Merci, maître. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable conseiller, merci, Monsieur le procureur, également, Madame, Monsieur les greffiers, pour les efforts consentis, pour consigner avec fidélité tous les propos qui ont été dits et qui seront dits au cours de ce procès. Je vais à mon tour poser quelques questions, Monsieur le Président Dadis, contrairement à mes prédécesseurs, qui seront des questions d'élucidation simple. Avant de ce faire, j'aimerais que vous et moi, nous nous mettions d'accord sur 2 termes au moins. Oui, maître. Ce procès porte officiellement sur les événements du 28 septembre 2009. Tout à fait, maître. C'est le terme événement qui est consacré, qui est officialisé. Ce n'est pas les massacres ou les tueries ou les barbaries. Non. On dit événement du 28 septembre. Oui, d'accord? Oui, maître. Bien. Deuxième chose, qu'on se mette d'accord que vous n'êtes pas un adversaire de Toumba. Vous êtes adversaire de Monsieur le procureur de la République. Tout à fait, maître. Et que, en venant à ce procès, vous ne veniez pas pour accabler Monsieur Ibrahima Diakité dit Toumba. Oui, maître. Vous veniez pour dire, comme vous l'avez répété,
votre part de vérité. Oui, maître. Alors, si cette part de vérité touche quelqu'un, advienne que pourra, n'est-ce pas? Oui, maître. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes son adversaire, à plus forte raison son ennemi. Oui, maître. Bien. Ceci étant, je veux que vous expliquiez au tribunal le bâtiment qui abritait vos bureaux, qu'on qualifie de présidence, au camp. Est-ce que votre avènement au pouvoir a trouvé ce bâtiment déjà construit ou que ce bâtiment a été construit pour les besoins de la présidence? Ce bâtiment était déjà construit. Il était déjà construit. Oui, maître. Et il était destiné à quoi? À une habitation ou à un bureau? Il était destiné pour les officiers de l'armée guinéenne. Très bien. Alors, comment les issues dont on parle, les issues secrètes, ont pu être prévues dans un bâtiment qui n'était pas conçu pour une présidence de la République? Oui, maître. C'est pour cette raison que j'ai dit que c'est un non-événement. Et comme je l'ai dit devant le tribunal, que ce soit ce bâtiment, que ce soit d'autres bâtiments particuliers, même au village, les cases construites que nous avons vues avec nos parents, il y a toujours une issue. Mais puisque, maître, vos confrères, à date d'aujourd'hui, ils ont tout fait, il y a de cela plus de 10 jours, ils n'ont exhibé aucune preuve tangible devant le procureur des substituts, devant... Répondez à la question, M. Camara. Je dis simplement, maître, ce sont des montages purs et simples, des imaginations. Lorsqu'il s'agissait ici, quand de vos confrères a dit qu'ils vont repartir pour une stratégie, c'est cette stratégie, mais qu'il est question de parler de porte d'issue, de Marocana ou je ne sais quoi. C'est un non-événement, maître. Merci, Monsieur le Président. Je crois tellement à ce que vous dites que vous avez déjà entamé par votre réponse certaines questions qui devaient suivre immédiatement. Alors, vous êtes à votre 14e comparution. La première a commencé le 12 décembre 2022, à raison de 3 comparutions par semaine. 12 décembre, 12 janvier, ça fait déjà un mois, à raison de 4 semaines. Ce qui vous fait un nombre record de comparutions. Et je suis complètement ébahi que votre état de santé vous ait permis de tenir ce coup et que votre mémoire soit aussi fidèle que vous avez donné la preuve, Monsieur le Président. Ce faisant, Monsieur le Président, ce qui est constant, c'est que personne encore, à commencer par le parquet, les partis civils et la défense de M. Boubacar Toumba, ne vous a mis devant une évidence qui vous a confondu, devant laquelle vous n'avez pas trouvé de porte de sortie. Est-ce que jusqu'ici, en âme et conscience, vous vous reconnaissez avoir été mis
devant une preuve irréfutable, incontournable. Aucunement pas, maître. Très bien. Alors, vous comprendrez donc pourquoi on est sorti du cadre balisé par l'acte l'ordonnance de renvoi devant ce tribunal qui a cadré, n'est-ce pas, le sens des débats, lesquels ne doivent porter que sur les événements du 28 septembre. C'est vrai que pour juger quelqu'un, le droit pénal s'intéresse à lui depuis le jour de sa naissance, ses conditions d'évolution, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ici, il s'agit, vous le savez peut-être, des événements qui se sont passés entre 9h du matin et 11h avant midi. J'avais à l'époque mon habitation à Dixine, en face du stade. Je suis un témoin oculaire. Alors, Monsieur le Président, entre 9h et 11h du matin, vous pouvez dire à ce tribunal où est-ce que vous étiez? Maître, comme je l'ai dit, j'ai dit devant le tribunal que j'étais au camp Alpha Yaya jusqu'au moment où les faits se sont produits. Très bien. Et encore pour vous enrichir, si, maître, je n'étais pas au camp Alpha. Vous pensez que, maître, après toute la grande narration que leur client a eu à faire ici, vous pensez qu'il n'allait pas dire, qu'il n'allait pas parler de ça? Une autre question. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce qui est compréhensible, c'est que je suppose que c'est pour contourner votre non-présence au stade. Le fait que vous n'ayez, jusqu'à preuve du contraire, donné aucune instruction à qui que ce soit, qu'on laisse les événements du 28 septembre pour aller dans des débats qui n'intéressent pas ce tribunal. Tout à fait, maître. Alors, Monsieur le Président, commençons par ce qu'on appelle la dissimulation des cadavres. Comment vous pouvez répondre à la question de savoir des cadavres des personnes qui ont été tuées, pas sur vos instructions, pas à votre présence? Comment les auteurs de ces atrocités peuvent alors revenir à vous pour vous demander qu'est-ce qu'il faut faire des cadavres? Ça, c'est possible? Ce n'est pas possible, maître. Pourtant, on vous dit qu'il faut expliquer comment, qu'est-ce que vous avez fait des cadavres. Vous avez vu un seul cadavre? Non, maître. Très bien. Alors, Monsieur le Président, on est même allé hier, c'est encore frais dans ma tête, que vous avez tenté d'éliminer le commandant Aboubakar Toumba Diakité. Entre la charité et l'Église, qui doit se moquer de l'autre? Vous avez la preuve que M. Boubacar Toumba Diakité a essayé, il a tenté de vous éliminer. Oui, maître. Alors, quelle preuve donne-t-on de votre part pour dire ou affirmer que vous avez voulu éliminer Toumba Diakité? Ce sont des hypothèses, des imaginations, de l'utopie.
Très bien. On vous reproche le fait d'avoir voulu conserver le pouvoir et que c'est votre entêtement à la conservation, passez-moi l'expression, hein, entêtement, c'est peut-être pas... Oui, maître, Voilà, je vous suis attentivement. Je n'y pense pas de péjoration pour vous, Oui, maître. s'il vous plaît. Et que c'est ce qui aurait poussé la population ou qui a provoqué les événements du 28 septembre. Monsieur le Président, prenons des exemples à travers le monde et ici en Guinée. Le premier président de ce pays n'a-t-il pas conservé le pouvoir pendant 25 ans? Oui, maître. Celui qui est venu, le général Conté, il n'a pas fait 24 ans. Oui, maître. Le dernier, ce n'est pas à sa tentative de troisième mandat que certains considèrent comme illégal qu'il est parti. Tout à fait, maître. Mais alors, ce n'est pas une invention de votre part que de vouloir rester au pouvoir. Ça, c'est d'abord humain. Ce n'est pas Dadis, c'est humain. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, maître. Bien. Ça, c'est en Guinée. À travers le monde, les États-Unis qu'on qualifie de plus grande démocratie du monde, Donald Trump n'a pas envahi le Capitole, n'est-ce pas? Oui, on a vu, Et il y a eu des morts d'hommes. on a vu les images. Très bien. Jair Bolsonaro Au Brésil, là. au Brésil n'a pas envahi le siège des 4 pouvoirs de son pays dans le but que les élections ont été truquées, que c'est lui qui aurait gagné. Ce n'est pas son instinct de protection de son pouvoir, ça. Oui, maître. Mais alors, Dadis, lui, il aura mangé quelle partie du gibier pour lui dénier cette pratique internationale? C'est du pur dénigrement, maître. Très bien. Les termes comme commandant en chef des forces armées, comme premier magistrat de la République, comme chef suprême des armées, est-ce qu'ils ont une signification particulière dans l'exercice du pouvoir, à part l'honneur, les appellations honorifiques? Tout à fait, maître. Alors, moi je n'ai pas vu un acte de commandant en chef posé. Je n'ai jamais vu administrativement. Ça n'existe pas, maître. Je n'ai jamais vu un acte administratif du premier magistrat en tant que tel. Mais, puisque nous sommes dans une république, une société évoluée ou en évolution, il y a toujours des termes pour distinguer ceux qui ont des mérites de ceux qui n'en ont pas. Mérite pas dans le sens de l'exploit, mais mérite dans le sens de l'occupation des fonctions d'État. Bien. Monsieur le Président, Oui, maître. est-ce que vous estimez que si, comme on le prétend, vous l'imputez, être commandant en chef des forces armées avait une signification vous permettant d'avoir le regard sur tout ce que l'armée faisait, est-ce qu'un commandant en chef pouvait être renversé par un coup d'État militaire? Non, maître. On disait Alpha Condé était le commandant en chef des forces armées. Ce n'est pas un coup d'État qui l'a renversé? C'est pas ça? Alors, pourquoi ce qu'on n'impute pas à vos homologues, on veut vous imputer ça à vous? Parce que vous êtes qui? Juste, maître, comme je le dis, un harcèlement pur et simple parce qu'ils n'ont aucune preuve à date. Alors, maintenant, on vous demande qu'il
il faut que vous précisiez quelles étaient les attributions de chacun de vos ministres. Est-ce que c'est parce que ces attributions étaient, comme ils le prétendent, étaient mal faites que les événements du 28 septembre se sont produits? Non, maître. Alors, nous avons vu des ministères sans même siège. J'ai été témoin lors de la création du ministère des droits de l'homme et des citoyens. Il a fallu des mois pour le localiser dans le vieux bâtiment en face de l'ancienne mairie de Conakry, ici. Il n'avait pas de bureau, il n'avait pas de budget, il n'avait même pas de véhicule de commandement. Cependant, ça marchait. Donc, le fait que vous ne puissiez pas dire, ou vous n'acceptez pas, plus précisément, de dire quelles étaient les attributions de chacun de vos ministres, n'explique en rien les événements du 28 septembre. Tout à fait, maître. Très bien. Venons-en aux commissions. Les commissions d'enquête. La commission nationale. Puisque on ne veut pas que Dadis ait un quelconque mérite. Vous pouvez dire, en votre âme et conscience, qui vous a influencé pour que vous acceptiez de créer une commission nationale d'enquête? Personne, maître. C'est moi qui l'ai décidé, maître. C'est votre intime conviction. Intime conviction. Et dans le sens de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Oui, maître. Très bien. Alors, vous créez cette commission au mois de novembre. Au mois de septembre. Aussitôt après les événements. Septembre, octobre. Est-ce que, à votre connaissance, cette commission avait procédé à des interpellations? Non, maître. Vous ne connaissez pas de personnes interpellées encore par cette commission parce qu'elle était simplement en train de se mettre sur place. Oui, maître. De s'organiser. Oui, maître. Très bien. Alors, dès le 3 décembre, vous recevez une balle dans la tête. Vous quittez le pays. Curieusement, vous quittez au même moment que votre agresseur. N'est-ce pas? Oui, maître. Lui, il part dans un premier temps en destination inconnue. Vous, destination Maroc. Du Maroc, au lieu de vous faire revenir en Guinée, on vous envoie au Burkina Faso. On vous a dit pour quel besoin cela? Non, maître. Donc, vous avez subi un exil forcé. Oui, maître. Contre votre volonté. Oui, maître. Et ça a duré 10 ans. Oui, maître. Très bien. Monsieur le Président, pendant que vous n'étiez pas là, cette commission, semble-t-il, a évolué. Puisque s'il faut s'en tenir aux lectures faites de part et d'autre, c'est-à-dire du parti civil et la défense de M. Diakité, qu'à la page 9 du rapport final, il est dit l'impossibilité. Tenez bien, impossibilité d'auditionner le président Dadis et le commandant Toumba. Impossibilité ne veut pas dire refus d'auditionner Toumba et Dadis. Impossibilité, le mot, l'adverbe impossibilité, selon vous, tient à quoi? Votre volonté ou le fait que vous soyez tous les deux absents du pays? Absent du pays.
Vous étiez tous deux absents du pays. Oui, maître. Bon. Si vous comparez cette commission d'enquête au pool des juges d'instruction, pourquoi a-t-on donné la possibilité aux juges d'instruction de se rendre au Burkina pour vous auditionner et qu'on ne l'ait pas donné à la commission d'enquête? Pourquoi? Selon vous, si vous le savez. Si je le savais, j'allais accepter, maître. Vous avez accepté quand le pool des juges d'instruction est parti au Burkina. Vous vous êtes volontiers prêté à ces questions. Tout à fait, maître. Contrairement à la commission que vous avez créée et que vous avez laissée ici. Elle n'est jamais partie vous auditionner là-bas. N'est-ce pas? Oui, maître. Bien. Vous ne pensez pas que cela procède d'une stratégie, d'une tactique ou d'une volonté délibérée de ceux qui commanditaient à l'époque? Tout à fait, maître. Très bien. Alors, vous ne pouviez pas, je suppose, jusqu'à ce que vous donniez la preuve contraire, vouloir d'une chose et de son contraire en même temps. Que vous ayez accepté de mettre une commission d'enquête, mais que vous refusiez de vous prêter à ces questions. Encore que, nulle part dans le rapport de la commission, une allusion quelconque, si petite soit-elle, n'est faite à M. Moussa Dadis Camara en tant qu'auteur de tel ou de tel fait. Bien. Ceci dit, des interviews tout à l'heure ici. Vous avez entendu votre nom là-dedans? Non, maître. Très bien. Pourquoi alors avoir abusé du temps du tribunal par ces lectures inutiles? Encore qu'il portait sur des faits post-28 septembre. Tout à fait inutile, maître. Bien. Monsieur le Président, en votre âme et conscience, vous ne pensez pas que on cherche coûte que coûte à vous faire rentrer dans une construction qui n'est pas faite à votre taille? C'est ça, maître. C'est ce que je dis. Ils n'ont aucune preuve. Ils font des montages. Ils peuvent même payer des gens, maître. Payer des gens. J'en viens, Monsieur le Président. J'en viens. Ce qui m'intéresse pour le moment, puisque sur le plan de la présence au stade, il n'y a pas de possibilité de vous accabler. Sur le plan des instructions données, il n'y a aucune possibilité de vous accabler. Il faut donc chercher par tous les moyens pour ne pas que vous vous en sortiez. Oui, maître. Vous avez compris ça? J'ai bien compris, maître. C'est pour ça, par l'effet des audiences, je salue le fait que le Dadis de ses premiers jours de comparution n'est plus celui-là qui est maintenant en face. La sagesse, entre-temps, s'est emparée de vous et désormais guide aussi bien vos attitudes que vos paroles. C'est aussi ça le rôle éducatif d'un procès, Monsieur le Président. Alors, lorsque on vous dit que pour mettre un terme à ce procès, il vous aurait fallu, dès les premiers jours, venir demander pardon, tout allait s'arrêter. Vous pensez que cela va avec votre conviction de ces événements? Non, maître. N'est-ce pas? Oui, maître. Très bien. Vous aimez souvent donner l'exemple d'un père de famille dont l'enfant sortirait sans qu'il n'ait su, sans que le père de famille soit au courant que l'enfant est sorti.
cet enfant va faire des gaffes, ou du moins cet enfant est reconnu ou est accusé d'avoir fait des gaffes. Quand on revient vous voir en tant que chef de famille, votre première réaction, n'est-ce pas de chercher à vous convaincre d'abord que ce qu'on dit sur votre enfant est réel? Oui, maître. C'est une fois que cela est irréfutable, établi de façon irréfutable que c'est lui l'auteur, que vous, en tant que père de famille, pour un adolescent mineur, vous devez réagir, n'est-ce pas? Oui, maître. Très bien. Dans l'armée dont on vous attribue le commandement en chef, la chefferie suprême, quel est le seul militaire de l'armée régulière qu'on vous a présenté ici, ou dont on a dit le nom ici, avoir tiré sur la foule? C'est lequel? Si ce n'est pas Toumba qui est parti au stade,